On a fait l'objet de 2 appels. Un premier il y a 15 ans, 20 les ans. enfants étaient petits, maintenant oui, ça doit faire au moins 20 ans. Ouais. Appel auquel on a répondu négativement. Et moi en sortant de là, je lui ai dit, non, ça va pas n'importe quoi. Et puis après, il y a eu un deuxième appel, et qui en fait était la rencontre de 2 appels. J'ai participé à une équipe d'accompagnement d'un diacre du diocèse. J'ai senti cet appel que je me refusais d'écouter. Cet appel intérieur a été conforté et confirmé par un appel extérieur. Et au bout du deuxième, on se dit, bon, ça vaut quand même le coup d'aller voir de quoi il retourne. Non, parce que moi, c'était pas acquis quand même. Au début, quand on a commencé, c'est vraiment un chemin de conversion. Ce qui fait qu'à la fin, tous ceux de la région, là, ils m'ont tous dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as changé ?» Et je garde en mémoire la discussion qu'on avait eue avec Monseigneur Bozo qui disait un diacre fait de façon ordinaire ce que tout chrétien peut faire de façon extraordinaire. Je bosse dans une petite entreprise. Au sein de mes collaborateurs proches, ils le savent, mais en fait, on n'en parle pas forcément. J'en parle quand on m'en parle, mais je vais pas forcément le mettre en avant. Dès l'ordination, Monseigneur Bozo nous a confié à nous deux la pastorale familiale. Pour lui, ça lui paraissait évident, ouais, ça lui paraissait évident parce qu'il connaissait un petit peu notre famille. Nous, ça nous paraissait pas évident du tout. C'est une pastorale qui n'est pas facile. C'est difficile, ouais. Ouais, c'est une pastorale qui n'est pas facile. On a réorienté notre service sur la maison des familles, puisque voilà, on travaille depuis 4 ans en lien avec l'enseignement catholique du diocèse à l'ouverture d'une maison des familles. Tout est une histoire de curseur, parce qu'il faut équilibrer entre vie familiale, vie professionnelle, vie au sein de l'Église que du ministère. Et puis en fait, ça c'est un peu la grâce aussi de la fraternité diaconale en fait. Donc j'ai une des femmes de diacre, une de mes grandes sœurs, je pourrais dire, qui m'a dit « mais tu verras, en fait, tout s'arrange, en fait ». Et pour l'instant, je constate qu'elle avait raison. Une personne qui nous unit, c'est le Christ. Et ça se ressent dans les rencontres que l'on a et dans les échanges que l'on a. C'est vraiment en fait, c'est absolument incroyable, quoi. Quand je rencontre soit des fiancés en vue du mariage ou les familles que je rencontre pour célébrer les baptêmes. Ça, c'est une très grande joie parce que je m'aperçois qu'en fait, c'est pas forcément des choses que j'aurais faites si j'avais pas été ordonné diacre. Des témoins invisibles de ce qu'on reçoit de Dieu, en fait, enfin de ce que nous donne la foi. À un moment, on se dit, mais en fait, j'aurais très bien pu rendre service dans l'Église sans forcément être appelé au diaconat. Je crois qu'il ne faut pas se poser la question de ce sens-là, parce que, en fait, comme c'est l'Église qui m'a appelé, c'est que l'Église a besoin d'avoir des diacres, il a besoin de ce ministère, et je crois qu'en fait, ce ministère rappelle à l'Église sa dimension de service. Et c'est pour ça que je suis heureux dans ce ministère-là, parce que, en tout cas, j'essaye de rendre service. On vient vraiment exprimer justement ce service que l'Église rend au monde. Le Seigneur nous rend capables, si c'était à refaire, si le Seigneur m'appelait à nouveau, oui, je dirais oui. A priori, on est à notre place. Ouais, il y a un truc, quoi. Donc c'est une grande chance. C'est vrai.